למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Bonne journée mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Un ami de Paris, un élève, il vient toujours au Maroc, à la Iloula de Rabbi Pinto. On ne sait pas cette année si on va aller ou pas. Mais on fera toujours quelque chose. Et il s'appelle Monsieur Hamzalag. Et il m'a donné la permission de raconter son histoire. Lorsqu'il a attrapé le virus à Purim, il était vraiment entre la vie et la mort. Et avant qu'ils l'ont intubé, et le pauvre, il était diabétique, il était jeune, il a 40 ans. Et il m'a dit comme ça, il m'a dit, Rabbi David, il m'a parlé difficilement. Le pauvre, je voyais que on dirait il approchait la fin. Il m'a dit, Rabbi David, voilà, on va m'endormir. J'ai un ami, il a un ami qui s'est plus réveillé. Et il a commencé à parler de Rab Hamou, alav shalom, qui est décédé. Il a commencé à parler de Rav Malka, qui est décédé. Il a commencé à parler des gens que, après qu'ils les ont endormis, ils ne sont pas réveillés. Et il me dit, j'ai peur. J'ai des enfants, je n'aurais pas encore j'ai fait la bar mitzvah d'un seul enfant. Je me rappelle, j'étais à la bar mitzvah de son fils. Parce qu'il s'est marié très jeune, ce monsieur-là. Donc, le pauvre, il pleurait au téléphone. Il m'a dit, voilà, je me mets entre les mains d'Hachem. Ah, je lui dis, voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. Tu te mets entre les mains d'Hachem. Il m'a dit, voilà, j'ai demandé à ma femme, dès qu'on m'endort, elle allume la veilleuse de Rabbi Pinto. Il m'a dit, Rabbi David, alors voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Je lui dis, à très bientôt, après 2 mois et demi. Et je sais combien des fois ils ont voulu débrancher les machines. Et toujours il y a eu un miracle, qu'il y a un médecin qui dit, on va attendre jusqu'à demain, on va attendre. Parce que vous savez, dans des cas comme ça, ils débranchent pour laisser d'autres personnes, leur donner une chance de vivre. Et celui-là, Mina Shamaim, ils l'ont pas débranché. Chaque fois, de temps en temps, sa famille m'appelle. On m'appelle toujours. Et moi, chaque fois qu'on m'appelle, j'ai l'angoisse qu'on va m'annoncer, il est parti. Et un jour, Monsieur Hamzalag, il m'appelle, un vendredi, il n'y a pas longtemps. J'entends une voix. Que j'avais un doute si c'est lui, c'est pas lui. Je lui dis, Hamzalag, mais hier, ouais. J'étais content. Il m'a dit, Rabbi David, je peux pas vous parler, je suis fatigué, mais je vais vous parler plus tard, dans la semaine. Il m'appelle dans la semaine, il me dit, Rabbi David, une seule chose, j'ai pas oublié. Ma conversation avec vous, je l'ai rêvé pendant 2 mois et demi. Je rêvais ma conversation avec vous. Et je rêvais tout le temps que je te disais, je vais aller chez Rabbi Pinto. Je me suis accroché pendant 2 mois et demi chaque jour. Et lorsque je me suis réveillé, la première chose que j'ai dit, ma première action, est-ce qu'on est chez Rabbi Pinto à Essaouira? Ils lui ont dit non, tu es à l'hôpital, mais tu iras. Voilà les Mouna, mes enfants, les enfants. Aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce à Dieu, il a repris son travail. Baruch Hashem, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Voyez l'espoir. J'ai des dizaines et des dizaines d'histoires comme ça.
Par exemple, j'ai une histoire de quelqu'un que le pauvre, ils lui ont annoncé la grave maladie, et le pauvre, ils lui ont dit, fais ton testament. Carrément, ils lui ont dit, fais ton testament, et ça peut aller, il y a rien à faire. Comme ça, ils lui ont dit, il y a rien à faire, fais ton testament. Et lui, l'angoisse qu'il avait, c'est le mot testament. C'était l'angoisse. Le pauvre, il m'appelle, il pleure. Je lui dis, pourquoi ils me l'ont dit? Je dis, bon, je lui dis, écoute, un testament, c'est rien du tout. Je dis, moi-même, j'ai fait un testament. Et de temps en temps, je le change. Et alors, on dit que lorsqu'on fait un testament, c'est la longue vie. Un testament, c'est pour éviter les histoires entre les enfants. Après, chaque enfant, il va, au moins, le papa, il a décidé, pam, et partager son bien équitable à chacun, comme ça, il n'y a pas de vol, comme ça, il n'y a pas de guerre, comme ça, comme des familles se détruisent à cause que le papa, il a pas laissé un testament. Il faut laisser un testament. Même mon père, je lui ai dit, il avait rien à laisser. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas d'immobilier, pas d'argent. Il avait laissé 3-4 000 $. Il a laissé dans son testament, voilà tant pour les shivas, tant pour le mois, tant pour l'année, et le reste pour les trois garçons qui sont pas mariés. Voilà. Comme ça, il a laissé un testament. Et voilà, comme ça, il n'y a pas de problème. Mes amis, ce monsieur-là, le pauvre, il avait tellement peur, j'avais peur pour lui qu'avec la peur, il va mourir, sans faire de testament. Et à la fin, il a dit, Rabbi David, j'ai la foi en Dieu. Je vais commencer à faire Shabbat comme il faut. Je vais commencer à faire les mitzvot comme il faut. Et pendant 2 mois, je vais faire, après, je vais aller faire les analyses. Et je sais que ça va être super bien. Comme ça, si je fais un testament, je vais le faire dans la joie, pas dans la peur, pas dans la crainte. Chaque fois que je vais voir l'avocat en train d'écrire le testament, il va me dire, je vais avoir peur. Et je lui dis, alors, va, mon fils, fais ce que tu veux. Il m'appelle 3 mois plus tard. Il dit, Rabbi David, aujourd'hui, je fais mes analyses et vous allez voir, comme ça lui me parle, là, au téléphone. Mais vous allez voir, j'ai rien. Comme ça il me parlait, j'ai rien. Je lui dis, mais Ezat Hashem, t'as rien. Il m'a dit, Rabbi David, mais vous savez, moi je suis tunisien, j'ai rien. Je lui dis, écoute-moi, monsieur, moi je suis marocain, t'as rien. Eh bien, mes amis, une semaine plus tard, il avait rien. Les médecins sont tous réunis, ils n'ont rien compris. Ils ont ouvert tout le dossier, ils ont dit, comprends pas. C'est le miracle médical. Ils peuvent pas, ils vont pas dire le bon Dieu, mais ils ont dit le miracle médical. Jamais j'oublierai cette phrase, le miracle médical. Mes amis, le miracle médical. Que le bon Dieu protège et vous donne la santé. Diffusez ces cours de 5, 6, 7 minutes et vous aurez le miracle médical jusqu'à 120 ans. À bientôt. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.